Bonjour, je suis Xavier Volmerange, je suis maître de conférence en droit public à la faculté de droit et de sciences politiques de l'université de Rennes 1. Je suis habilité à diriger des recherches et je vais vous présenter le cours de droit constitutionnel allemand pour l'UNJF. Ce cours comprend 11 leçons et sur les 11 leçons, 4 sont consacrées à l'histoire allemande. Le lecteur pourra ainsi constater à quel point la France a souvent eu une influence déterminante sur l'histoire allemande, de Mazarin à Mitterrand, en passant par Napoléon ou Clémenceau, par exemple. Avant de commencer, j'aimerais attirer votre attention sur 2 points. Premièrement, il ne faut pas essayer de comprendre les mécanismes et les rouages du droit allemand avec ses yeux de juriste français, parce que sinon, on risque de ne pas comprendre, ou pire, de mal comprendre. Ce n'est qu'une fois que l'on a bien compris comment fonctionnait le droit allemand qu'on peut essayer de faire un rapprochement avec ce que l'on connaît du droit français. Deuxième point, et afin de respecter la logique du droit allemand, les termes allemands sont systématiquement utilisés avant d'être traduits lorsque cela est possible et souhaitable. Ce n'est pas toujours possible, ce n'est pas toujours souhaitable. Comment, par exemple, traduire Bundestag ou Bundesrat? Il vaut mieux laisser les termes dans la langue de Goethe. Le recours systématiquement aux termes allemands permet d'éviter certaines difficultés de traduction. Par exemple, comment traduire Bundesverfassungsgericht? Est-ce qu'il faut traduire par Cour constitutionnelle fédérale ou par Tribunal constitutionnel fédéral? Et donc, lorsqu'on utilise le terme allemand, on identifie bien l'institution dont il est question en droit allemand. J'ai systématiquement utilisé la traduction officielle de la loi fondamentale allemande lorsque cela était possible. Cela permet d'éviter ainsi un effet de distorsion entre les termes français et les termes allemands. Je vous souhaite une bonne lecture et un bon apprentissage.